Bonsoir, c'est un plaisir de nous retrouver ici, en plein cœur d'Amsterdam. La ville aux centaines de canaux abrite aussi l'un des plus beaux trésors de notre histoire. Derrière moi, au Prisengracht 263, se trouve la maison d'Anne Frank, celle qui est appelée l'annexe, là où la petite fille, sa famille et quelques amis se sont cachés durant l'occupation nazie. Je vous propose ainsi de découvrir les secrets de ce qu'est le journal d'Anne Frank, l'un des livres les plus importants du XXe siècle, à travers la maison d'Anne Frank qui aujourd'hui est devenue l'un des musées les plus populaires de la ville. C'est parti! Anne Frank est une petite fille allemande, née à Francfort en 1929. C'est en 1933 que la famille Frank décide de fuir l'Allemagne nazie pour se réfugier ici, à Amsterdam. Et Otto Frank crée ainsi sa société juste derrière nous, au Prisengracht 263. À l'avènement du Troisième Reich, les Pays-Bas furent l'un des premiers pays envahis et capitulent très rapidement. La sœur d'Anne Frank, Margot, reçoit une convocation de la part de la Gestapo. La famille décide ainsi d'entrer dans la clandestinité. Et c'est ici, dans les entrepôts d'Otto Frank, qu'elle décide de se cacher en compagnie d'autres familles amies, aidées par les patrons de l'usine d'Otto Frank. Et du 12 juin 1942 jusqu'au 1er août 1944, Anne Frank rédigera son journal. Om nu het idee van de lang verbeide vriendin nog te verhogen in mijn fantasie, wil ik niet de feiten zomaar gewoon als ieder ander in dit dagboek plaatsen. Maar wil ik dit dagboek de vriendin zelf laten zijn en die vriendin heet Kitty. Daar niemand iets van mijn verhalen aan Kitty zou snappen, als ik zo met de deur in huis kom vallen, moet ik in het kort van mijn levensgeschiedenis weergeven, zo ongraag als ik dat ook doe. Elle nous raconte bien sûr les horreurs de la guerre, comment ils vivent cachés dans cette annexe, mais pas seulement. Anne Frank profite de ce journal pour nous raconter ses confidences parfois les plus secrètes. Il y a bien sûr ce qu'elle apprend à l'école, ce qu'elle apprend dans les livres et ses nombreuses évasions, mais on peut y découvrir aussi la vie d'une petite fille de 13 ans qui grandit au fil de son histoire. Ainsi, les premières émotions et les premiers émois peuvent se lire dans le journal d'Anne Frank, notamment les garçons, la découverte du sentiment amoureux avec le jeune Peter qui est enfermé avec elle dans l'annexe. Anne Frank nous livre la description de leurs moments les plus intimes. Ces parties seront d'ailleurs censurées dans la première édition du journal d'Anne Frank. Otto, le père, jugeait qu'il était indélicat de publier ces récits et à l'époque, cela paraissait tout aussi indélicat. Ainsi, à travers son journal, on peut découvrir Anne Frank à la fois comme une jeune écrivaine pleine de talent, mais aussi comme une héroïne littéraire à laquelle on peut parfaitement s'identifier. Liefde. Wat is liefde? Ik geloof dat liefde iets is wat eigenlijk geen woorden kan hebben. Liefde is iemand begrijpen, van iemand houden, geluk en ongeluk met hem delen. En daarbij hoort op den duur ook de lichamelijke liefde. Je hebt wat gedeeld, iets weggegeven en iets ontvangen. En of je dan getrouwd of ongetrouwd bent, of een kind krijgt of niet. Of je eer weg is of niet, dat komt er allemaal niet op aan als je maar weet dat er voor je hele verdere leven iemand naast je staat die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen. Mais comme on le sait, ce génie sera quelque peu avorté. En août 1944, l'annexe est découverte par la Gestapo. Tous ses habitants sont ainsi déportés vers les camps. Anne Frank elle-même ne survivra pas, morte du typhus au camp de Bergen-Belsen. Seul Otto Frank survivra à l'enfer des camps et sera de retour à Amsterdam en 1945. À ce moment-là, Mibgis, une habitante de l'annexe, qui elle n'a pas été arrêtée, a enfermé et conservé précieusement tous les écrits d'Anne Frank. Elle les remet à Otto à son retour. Il dira qu'il aura mis une éternité à le lire, fasciné et à la fois effrayé par ce que racontait son enfant. Il dira d'ailleurs que la conclusion qu'il tire de cette lecture est que les parents ne connaissent jamais vraiment leur enfant et qu'il sera fier et impressionné par le talent de sa fille.
Il décidera de publier le journal, comme on le disait, d'une manière d'abord un peu censurée en 1947. En 1963, il créera le Fonds Anne Frank à Bâle, la ville où il s'est retiré, et continuera de protéger les droits d'auteur de sa fille. Beaucoup de questions ont été soulevées sur le journal d'Anne Frank quant à son authenticité, mais depuis sa parution, de nombreuses recherches ont toujours été faites afin de démontrer l'authenticité des écrits par Anne Frank elle-même. Lorsqu'Otto meurt en 1980, il lègue tous les droits à la Fondation Anne Frank, créée ici à Amsterdam et qui a d'ailleurs œuvré à la conservation de la maison et à sa transformation en musée. Effectivement, en 1955, la société où travaillait Otto Frank est revendue et un bailleur immobilier souhaite y construire une usine à la place. Heureusement, de fervents militants, dont un célèbre journal néerlandais, ont œuvré pour que cette maison soit conservée et ainsi transformée en musée. C'est en 1960 que la maison Anne Frank ouvre ses portes au public et elle ne cessera de grandir. Le bâtiment d'à côté sera racheté pour créer ensuite ce bâtiment annexe qui permet de constituer l'entrée du musée, les bureaux du personnel. Entre les années 80 et 90, les nombreux écrits censurés du journal d'Anne Frank auront ainsi reparu, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver le journal d'Anne Frank dans son édition totalement intégrale. À la fois les écrits quotidiens sans complexe de la jeune fille, mais aussi les quelques rajouts qu'elle y a fait par la suite, ayant elle-même le désir de le transformer en livre. Car au début de 1944, la Résistance appelle à conserver toutes les lettres et journaux intimes afin de les publier à la suite de la guerre. Anne Frank y voit une opportunité et décide ainsi de travailler son journal en une œuvre un peu plus romanesque. Elle avait d'ailleurs trouvé un titre appelé l'Annexe. Et c'est d'ailleurs toujours le titre néerlandais du journal d'Anne Frank. Toutes les traductions auront ensuite adopté la notion de journal. Il est aujourd'hui traduit en plus de 70 langues et fait partie des livres les plus importants du XXe siècle et aussi les plus vendus dans le monde entier. Het is een groot wonder dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven. Want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch hou ik ze vast, ondanks alles. Omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mensen geloof. Het is me ten ene onmogelijk alles op te bouwen op de basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt. Ik hoor steeds harder de aanrollende donder die ook ons zal doden. Ik voel het leed van miljoenen mensen mee en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat dit alles zich weer ten goede zal wenden. Dat ook deze wreedheid zal ophouden. Dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden. In de tijden die komen zijn ze misschien toch nog uit te voeren. Je, Anne Frank. Et si vous avez aimé, été touché par le journal d'Anne Frank, vous ne pourrez que apprécier la visite de cette maison. Tout a été conservé en l'état, ce qui nous permet de poser un décor concret sur ce que l'on a pu ressentir en lisant les confidences d'Anne Frank. Un musée absolument charmant, plein d'émotions et qui vaut le détour. Mais un conseil, réservez votre visite très à l'avance afin que la visite puisse être accessible et agréable à tous. Les entrées se font par petits comités et les réservations ne manquent pas. Mais qui sait, vous ressortirez peut-être très grandi de cette visite avec l'envie de vous replonger peut-être dans les écrits d'Anne Frank. Et ici à Amsterdam, entre Rembrandt, Van Gogh, le quartier rouge et les croisières sur les canaux, la visite de la maison d'Anne Frank fait partie intégrante de l'histoire de la ville. Interview terminée.